que je t'ai dit la vérité ou pas, Dev, tout cela n'a aucune importance. Parce que maintenant, tu connais la vérité. Alors dis-moi, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas renier ta mère? Est-ce que tu vas retourner avec Sonakshi? Maman, pourquoi est-ce que tu répètes la même chose? Je me fiche de ce que fait Sonakshi. Si elle est avec quelqu'un, ou si elle va passer le reste de sa vie seule, je me fous royalement de ça. Tiens, pour t'exprimer mon amour. Je vais te donner une gifle. Il ne s'agit pas de toi, mais de quelqu'un d'autre. Ok. Bonjour à toi aussi. Pourquoi toutes ces fleurs? Est-ce qu'on a eu un gros client? Sona! Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens ça. Hé! Hey Sona! Une minute! Pourquoi est-ce que tu jettes toutes ces fleurs? Parce que c'est Monsieur Dev Dixit qui les a envoyées. Pour célébrer notre futur mariage. Quoi? Exactement, je ne comprends pas cet homme. Il se fait tout le temps des films, il fait comme bon lui semble. Il ne comprend pas quand on essaie de lui expliquer quelque chose. Il n'y a qu'une personne qui l'écoute. Sa mère. Il n'écoute qu'elle. Elle et c'est tout. C'est peut-être pour ça qu'il la vénère. Pourquoi tu ris? Tu es de leur côté? Tu es folle ou quoi? Je suis de ton côté à 100%. Qu'est-ce que Mais tu fais? viens ici. Hey! Assieds-toi. Je me disais juste que la même idée peut être différente selon le point de vue de deux personnes. Pardon? Je veux dire, nous jouons beaucoup de rôles différents dans la vie. Celui du frère, celui du fils, celui de la mère, celui de l'ex-femme, etc. Les relations jouent un rôle dans la formation et la compréhension d'une personne. Prenons ton exemple. Tu es la meilleure mère, la meilleure fille aussi. Et Dev, même si je n'ai entendu parler de lui que par toi et mon oncle, je pense qu'il ne peut jouer qu'un rôle à la fois. Il ne peut qu'être un bon fils, c'est tout. Je sais aussi tout ça, mais où tu vas en venir? Sona, le fait est que je n'ai jamais eu à jouer le rôle dont il est question. Je me suis souvenu du visage de maman parce que j'avais vu ses photos. J'étais très jeune et je ne me souviens de rien avant sa mort. Sérieusement, le plus gros problème concernant Dev de ton point de vue est mon plus grand rêve de mon point de vue. J'aimerais être aussi le fils de quelqu'un. Pour toi, Merci. tu es vraiment le meilleur des fils. C'est peut-être pour ça que papa t'aime plus que Sorab. Ce n'est pas pour ça qu'il veut qu'on se marie, par hasard? Pour que je devienne officiellement son fils? Je vois où tu veux en venir. La relation entre Dev et moi a échoué. Ça n'a pas marché. Mais Dev ne peut pas être totalement fautif. J'ai peut-être aussi fait une erreur et Dev et moi ne sommes pas du même avis. J'aurais dû le comprendre beaucoup plus tôt, mais je ne comprenais rien. Peu importe à quel point j'essaie de les oublier, mais toutes ces erreurs et ces souvenirs me reviennent, Jatin. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Que racontes-tu? Pas du tout. On ne tombe pas amoureux en matchant les groupes sanguins. L'amour, c'est comme de la fièvre. Ensuite, on transpire et on a des frissons. Tu frissonnes, tu ressens de Qu'est-ce l'irritation. que tu racontes? Tu es devenu fou. Quand ai-je dit que j'aimais Dev et qu'il m'aimait? Ai-je dit cela? Madame, Qu'est-ce qu'il y a, Golou? Est-ce que ça va? j'ai mal au ventre. Est-ce que je peux appeler mon oncle, s'il vous plaît? D'accord, le téléphone est là-bas, va l'appeler. J'ai besoin de rester seul un moment. Dev, tu te sens mal parce que ta mère t'a dit des mensonges. Mais Dev, les parents ne disent pas toujours la vérité aux enfants. C'est pour éviter que tu fasses une autre erreur que j'étais obligée de te mentir. J'ai dit tout ça uniquement pour ton bien. Je dois y aller, maman.
Allô, Big Chat? Oui, Golou. Je suis sur le point de partir du bureau. Je serai là dans 10 minutes. Tu restes à l'intérieur de l'école, hein, d'accord? Attends-moi. Attends, écoute, tu te rappelles le jour où on a vu le papa de Swanna? Eh ben, en fait, on avait tort. Qu'est-ce que tu veux dire? J'arrive tout de suite. On en reparlera tout à l'heure. Non, Big Chat, je peux pas, s'il te plaît, laisse-moi te le dire maintenant, c'est super important. Ce jour-là, tu sais, quand on mangeait de la glace. Golou, on sera encore plus en retard si on continue à parler. Attends un moment, d'accord? Big Chat, s'il te plaît. Golou. Ok, dépêche-toi. D'accord. Big Chat, c'est oncle qui est venu chercher Swanna à l'école hier. Eh ben, c'était pas son papa. Tu avais tort. Et moi aussi, en fait, j'avais tort. Parce que Swanna, elle a pas de papa, d'accord? Elle vit avec sa mère, toute seule. Qu'est-ce que tu veux dire, Golou? Je t'explique, aujourd'hui en classe, eh ben... Golou, est-ce que c'est la vérité? Oui, Big Chat, c'est vrai. Dépêche-toi de venir. Il n'y a que 7% de chances que Sonakshi tombe enceinte. Mais... si Swanna n'est pas la fille de Jatin, alors... Ronita. Sorab? Comment trouves-tu Ronita? Jolie, très forte, puissante. C'est comme le nom d'une héroïne. Ses longs cheveux, ses grands yeux. Prénom classe, maman. J'aime beaucoup ce prénom. Maman, c'est le nom de ton héroïne dans ton roman. Dis-lui que même si elle ne l'est pas, je suis tombé amoureux de ce prénom. Oh, c'est super! Il y a un problème? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Football. C'est le nom de la fille dont la demande en mariage est arrivée pour toi. Bijoy a tout à fait raison. La demande en mariage de Ronita Mandal est arrivée pour toi. De très grands yeux, de très longs cheveux. Regarde son visage. Il a rougi. Hein? Maman, qu'est-ce qu'il disait? Je suis tombée amoureux de ce prénom, n'est-ce pas? Maman, toi aussi? Tu les as aussi rejoints? Eh, En fait, je ne parlais pas que de votre roman. Non. Ok, s'il vous plaît, quoi qu'il se soit passé, d'accord? Hein? S'il vous plaît, n'en parlez pas à Sona. D'accord, d'accord. Nous le dirons aussi à Sona et nous le dirons à Swanna Bosé. nous leur dirons. Il a rougi. Regardez-le. J'ai beaucoup à faire, laissez-moi partir, s'il vous plaît. D'accord, allez, vas-y. Salut. Bonjour, maman. Allez, on rentre. Tu manques énormément à papy et mamie. Allez, on s'en va. Attends, je voudrais te présenter quelqu'un. Voici mon ami et mon ennemi, Golou. Ton ami et ton ennemi, tous les deux. Pas mal, Swanna Bosé. Salut, Golou. Bonjour. Elle t'a appris à saluer avec la main, comme ça. Bien, Golou. Dis-moi, Golou, c'est vraiment ton prénom? Non, ça c'est mon surnom. En fait, c'est parce que depuis tout petit, je suis bien nourrie, alors je suis un peu rond. Oh. Alors les gens de la maison, et aussi surtout ma mamie, ils ont commencé à m'appeler Golou. Le surnom Golou te va très bien. Ah, merci. Je t'en prie. Tu veux qu'on te dépose chez toi? Non, non, il y a mon Big Chat qui arrive. D'accord. Bye. Au revoir, Golou. Et surtout, n'oublie pas de terminer ton devoir de classe et arrête de dessiner ton oncle. Allons-y. Allez, on y va. Au revoir, Golou. Au revoir. Allez. Pourquoi Sonakshi est-elle venue chercher Swanna? C'est la fille de qui, si ce n'est pas la fille de Jatin? Je dois absolument découvrir le lien qu'il y a entre Sonakshi et Swanna. Maman, tu sais ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Je devais dessiner ma famille et le professeur m'a demandé pourquoi il y avait que ma maman.
Alors? Je lui ai répondu que ma mère était toute ma famille. Soa, je te jure, si jamais il arrive que tu aies envie de rencontrer ton père, alors viens m'en parler, d'accord? Et je t'emmènerai tout de suite voir ton père. Je te promets. Maman, il ne me manque pas. J'ai pris cette décision quand on était à Kolkata. Enfin bref, j'ai besoin de passer beaucoup de temps avec toi. Je devrais partager ton temps si papa décide de revenir dans notre vie. Mais... Docteur Bosé, Miss Bosé et toi êtes très occupés. Hein, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors tu t'es fait de nouveaux amis? Oui, c'est le tonton de Golou. Tu le rencontreras la prochaine fois, il est super gentil. D'accord, je le ferai. Maman, je lui ai même donné mes bonbons préférés. Tu as donné tes bonbons préférés? Il doit être très gentil, il faut que je le rencontre. Mita? Oui, Mita? Mita? Allô? Non, il y a peut-être un problème de réseau. Je ne t'entends pas correctement. Est-ce que tu m'entends? Allô? Non, maman, je ne t'entends pas, Mita. Maman! Hein? Y a Golou et son Big Chat. Le réseau est très mauvais ici. Maman! Regarde, Attends, y a une Golou minute. et son Big Une minute, Chat. Soa. Je te rappelle plus tard, d'accord? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, y a Golou et son Big Chat. Où ça? Là-bas? Oh non, non, ils étaient là. Ah, je sais pas où ils sont passés. D'accord, je les verrai à l'école, pas de problème. Big Chat, c'est pas ça le chemin pour aller chercher une Je glace. suis désolé, Golou, mais j'ai du travail. On en achètera demain si tu veux. Pour l'instant, on monte avec le chauffeur. D'accord? D'accord. Monsieur, ramenez-le. Bye, Golou. Bye. C'est l'ancienne maison de Sonakshi. Pourquoi est-ce qu'elle a emmené Swana ici? Gouni, dépêche-toi. Séous aurait dû déjà être prête. Hé, dépêchez-vous un peu, les invités vont arriver. Vaporisez par là. Voyons, ma tante, tout sera fait à temps, ne vous inquiétez surtout pas. Oncle Jatine. Oh, ma chérie est rentrée. Pourquoi est-ce que tout le monde porte des vêtements neufs? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Mais que fait Jatine ici? Acha, tu es très belle. Merci. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, la famille de la mariée vient rencontrer Sorab. On se prépare pour les recevoir. Oui, tu vas pouvoir rencontrer plein de nouvelles personnes. La famille va s'agrandir. Un mariage a été organisé et personne ne m'en a parlé. On dirait que Swana connaît tout le monde ici. Comment est-ce possible? En fait, j'ai fait tous ces préparatifs parce qu'Acha est occupée à écrire son livre. Quelqu'un a dû prendre la responsabilité. Ils ont raison. Un mari n'est jamais heureux du succès de sa femme. Ce n'est pas le cas, sinon pourquoi aurais-je envoyé votre livre à l'éditeur? Tu as dû réaliser après le lui avoir envoyé que tu avais commis une erreur. Et tu te moques de moi. Assez, ça suffit. Arrêtez de vous battre comme Tom et Jerry. Que penseront les invités s'ils arrivent? Oui, s'il vous plaît, faites tout ça après leur départ. Sorab? Incroyable, je dois t'apprécier. Tu favorises tes beaux-parents à présent? Papa, s'il te plaît, Oui, papa. S'il te plaît, ne lui dis plus rien. Tu vois, il est déjà en train de rougir. Suna, toi aussi? Allez, mademoiselle Bosé, allons nous préparer. Mais je ne comprends pas. Personne ne le dit clairement. À qui est ce téléphone? Je l'entends de l'extérieur. De l'extérieur? Mais où est mon téléphone? Il n'y a personne ici. Qui que ce soit, il a dû partir, c'est bon.
Dépêche-toi, dépêche-toi, ils arrivent bientôt. Ça suffit. Goni, dépêche-toi. Hey, salutations, monsieur Bijoy. Salutations. Venez, asseyez-vous. Asha, c'est Chandan Mandal. Bonjour. Et voici sa femme. Tara Mandal. Et vous connaissez le nom de ma fille? Oui, bien sûr que oui. Votre fille est devenue le sujet de conversation de cette maison. Et voilà ma mère. Salutations. Salutations. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Et lui, c'est Jatin. Considérez-le comme notre Bonjour. fils. C'est ma fille, le docteur Sonakshi Bose. Salutations. Magnifique. Si elle regarde quelqu'un avec affection, alors cette personne doit s'attendre à être détruite. Tout comme moi. Salut Ronita. Salut. Tu es nerveuse? Tu n'as pas besoin d'être nerveuse. Tu sais, on parlait tous de toi ici. Et honnêtement, tu es encore plus belle en vrai que sur les photos. Merci. En fait, j'ai lu beaucoup de choses sur vous. Tu as lu quelque chose sur moi? J'espère que tu t'es pas ennuyée. Mais aujourd'hui, on ne parlera que de toi. C'est ta journée. Je peux te confier un secret? Je pense que mon frère Sorab a le béguin pour toi. Quel cinéma. Elle aime être au centre de l'attention et ne peut vraiment pas faire dans la modestie. Allez, mon oncle, ne sois pas timide. Allez, vas-y, viens. Allez, viens. Coucou tout le monde. Je suis Miss Suana Bose, vous savez, et je suis la plus jeune membre de cette famille, mais seulement par mon âge. Bah, qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis le membre le plus intelligent ici et je suis la seule à prendre toutes les décisions. N'est-ce pas? Arrête de rougir, mon oncle. Ta magnifique fiancée est déjà là. Regarde. Sorab, mon frère, ne sois pas aussi timide. Tu regardes sa photo tout le temps. Parle-lui, elle est là. Sorab, nous sommes heureux de te rencontrer. Sonakshi et toi avez fait la fierté de notre communauté. Bien joué. Mon fils n'est pas seulement un homme d'affaires doué, c'est aussi un fils idéal et j'espère qu'il sera aussi un partenaire de vie idéal. Oh, Dev, est-ce que Golou va bien? Oui, Elena, Golo va bien. Il rentre avec le chauffeur, il ne devrait pas tarder. Oh, Dieu merci, j'avais si peur. Écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Laquelle? Le mariage de ton frère se prépare. Mon frère? Oui, Sorab. Quoi? La fille est très gentille. Je pense que tu devrais le féliciter. Quoi? Voyons, Elena. Tu as manqué de nombreuses fêtes entre frères et sœurs. Tu devrais y aller. Mais comment sais-tu pour le mariage de Sorab? Elena, ce n'est pas important. L'important, c'est d'être avec ta famille à un moment aussi agréable. Tu dois aller les voir. Dev, tu sais, tu dis quelque chose de vraiment important. Ce n'est pas une blague. Non, Elena. Je suis sérieux. Dev, tu sais que je t'ai promis il y a 7 ans que je n'entretiendrai plus jamais aucune relation avec eux. Si j'y vais, alors... cette promesse... Et Mère et aussi Vicky. Beaucoup de choses ont changé en 7 ans. Et tu as respecté ta promesse pendant 7 ans. Sonakshi travaille dans mon bureau et je la vois tous les jours, tu sais. Ils vivaient à Kolkata avant. Maintenant, ils sont à Delhi. Personne ne peut t'empêcher d'aller voir ta famille. Mais Dev, tu... Écoute-moi. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Va vite te préparer et va leur rendre visite. Chez eux? Oui. À l'ancienne maison. Mais Dev, écoute...
Soa! Chérie, que fais-tu ici? Je dessine quelque chose pour montrer à maman. Vraiment? Regarde, tu trouves ça joli? Montre-moi. Ah, c'est très beau. Mais qui est-ce? Ça c'est Golou, et ça c'est moi. On est en train de se battre. Oh. Et là c'est le tonton de Golou, il est venu nous aider à nous séparer. Oh, je vois. Alors son oncle est votre arbitre. C'est ça. Si son oncle est un super-héros, alors pourquoi ne porte-t-il pas de cape? J'en sais rien, mais c'est un super héros. Tu devrais le rencontrer, tu sais. Je l'appellerai la prochaine fois, ok? Il faut que je le rencontre maintenant. Ma chérie appelle quelqu'un d'autre super-héros? Je suis jaloux. Tonton, la jalousie est un vilain défaut. Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un problème? Je parle de ce qui se passe là-bas. Allez, dis-moi. Rien du tout. Bien, dépêchons-nous de sortir. Ma tante, mon oncle, Sona et Sorab. Je sais que vous avez tous décidé de me mettre à l'écart. Je suis désolée. Mais bon, j'ai décidé de venir vous voir. Car vous m'avez tous vraiment beaucoup manqué et du coup je veux un câlin, ok? D'accord, Néa. On se rappelle plus tard, d'accord? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Quoi? Dev ne vous a rien dit? Qu'est-ce que Dev ne nous a pas dit? Pourquoi es-tu silencieuse au lieu de nous dire ce que Dev ne nous a pas dit? Dev m'a appelé pour me dire que je pourrais aller dans ma famille. Dev t'a demandé d'y aller et toi, tu nous as oubliés. Et tu n'as pas ressenti le besoin de nous en parler. Ce n'est pas un problème. Je pensais que Dev vous en avait parlé et que vous étiez tous d'accord. Et tu voulais m'y envoyer l'autre jour. Alors je ne vois pas du tout où est le problème maintenant. Il ne décroche pas. Décroche, Dev. Allô, maman? Dev, est-ce que tu peux m'expliquer? Maman, je ne vois pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, tu as demandé à Elena de retourner dans sa famille après toutes ces années. Écoute, c'est sa famille à Elena. Tu sais mieux que quiconque que notre famille n'a plus de lien avec leur famille. Alors, dis-moi pourquoi. Maman, tu sais bien que nous n'avons plus de lien avec eux. Et Elena en a souffert pendant 7 longues années. Elle n'a gardé aucun contact avec sa famille. Mais là... Jusqu'à quand est-ce qu'elle devra prouver qu'elle est loyale envers notre famille, maman? Dev, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Pourquoi poser des actes contraires à tes propres règles? Depuis que Sonakshi est revenu en ville, il ne cesse de se passer des choses. Et là, tu envoies Elena. Si tu continues de briser tes règles, tout pourrait être détruit. Est-ce que tu m'écoutes, Dev? Maman, Sorab, le frère d'Elena, va se marier demain. Je pense qu'elle a le droit de célébrer ça avec sa famille. Elena ne devrait pas avoir à souffrir de ce qui est arrivé avec Sonakshi. Si Elena veut voir sa famille, laisse-la venir ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Dev, où es-tu? Tu viens de dire « laisse Elena venir ». Qu'est-ce que tu veux dire? Où es-tu? Maman, arrête de stresser. Non, Dev, non. À moins que tu ne me répondes, je ne laisserai pas Elena partir. Je suis dehors devant la maison de Sona. Laisse Elena venir. Dev, qu'est-ce que... Dev est devant chez Sonakshi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'importe ce qui a été dit, tu ne parleras à personne dans cette famille. Quoi
qu'il puisse arriver. Vous parlez comme si la décision d'y aller venait de moi. Dev m'a forcé à y aller. C'est pour ça que j'y vais. Et maintenant, vous me retenez ici. Moi aussi, j'ai des émotions, vous savez. Et très souvent, j'ai envie de me rendre là-bas. Mais je ne bouge pas du tout. Dev l'a dit, alors j'ai eu de l'espoir un moment. Tu ne vas... Pourquoi tant de bruit? Hein? Tu vas crier lorsque tu sauras ce qui se passe. Dev l'a appelé et lui a demandé d'aller rendre visite à sa famille comme ça sans raison. Et cette dame était prête à aller rencontrer la Bengali. Tu devrais me remercier parce que je suis arrivée à temps pour l'en empêcher. Elena, écoute, tu ne dois pas y aller. Maman a bien fait de t'arrêter. Ta sœur a créé suffisamment de désordre pour aller la voir. Et Elena, nous avons déjà parlé de tout ça. Et Personne ne d'ailleurs... l'empêchera d'y aller. Son frère se marie aujourd'hui. Si elle veut y aller, elle est libre d'y aller. Dev et moi en avons parlé. Ishwari, de quoi est-ce que tu me parles là? Tu devrais gronder Dev pour avoir osé lui demander de se rendre là-bas. Il n'a pas le droit de permettre ça. Elle brise une promesse et s'en va, non? Elena, tu es vraiment belle dans cette robe. Si tu veux y aller, vas-y. Ishwari, comment as-tu pu accepter ça? C'est ma belle-fille. Radha, pendant 7 ans, ta chère belle-fille a pu nous montrer toute sa loyauté en restant à nos côtés et en écoutant tous nos conseils aussi. Elle a brisé ses liens avec sa famille, ce que Sonakshi n'a pas pu faire. On devrait tous respecter sa décision. Elena, vas-y ma chérie. Voyons, Sorab. Tu vas arroser toute la cuisine, là. C'est bon, je m'en occupe. Tiens, bois. Nerveux? Non, pas du tout. Je suis vraiment nerveux. Ne ris pas. En fait, aller rencontrer une femme pour un mariage arrangé... C'est bon, Sorab, détends-toi. Tout le monde est nerveux, t'en fais pas, c'est normal. C'est bon signe. Oui? Oui, relax. Mais le mariage? Vraiment. Ton problème, c'est ça. As-tu l'impression que tu perdras ta liberté après ton mariage? Et ta vie de jeune homme? Oui, pourquoi dis-tu tout ça? Qu'est-ce que tu as en tête, mon cher Sorab? Est-ce que je serai un mari attentif, un bon ami et capable de garder la famille unie? Sorab, tout le monde, y compris moi, savons que tu seras un super mari. Et si tu en doutes, on peut aller demander à Ronita. Allons-y. Ok. Je veux dire, je vais le lui demander. Ah là, je te reconnais bien. Tu es vraiment tout remonté, là. Ronita doit nous attendre. Allons-y. Détends-toi. Allons-y, allez. Elena. Merci ma tante. Et Mère et Vicky n'auraient pas... Non, oublie tout ça. Mais écoute-moi bien. Fais-le pour moi. Est-ce que tu sais si Dev se trouve dans la maison de Sonakshi? Mais pourquoi Dev ferait une chose pareille? Mais c'est ce que je veux savoir. Tu vas te rendre là-bas et tu me diras ce qui s'y passe. D'accord? Mais ma tante... Fais-le pour moi. J'ai totalement confiance en toi. De la même façon que tu as rempli ton devoir de belle-fille, j'aimerais que tu remplisses aussi cette tâche avec de l'engagement. Écoute, c'est vraiment très important pour moi. Je ne souhaite pas que Dev pose un acte qui pourrait lui faire du mal ou à Sonakshi. C'est pour ça que je demande ça. Tu comprends? Je me sens tellement insultée. Je me sens comme quelqu'un qui s'est fait gifler. Une gifle vraiment violente en plein milieu du visage. Et est-ce que tu as vu Elena, toute prête à se rendre là-bas? Comment est-ce qu'elle peut bien oser s'y rendre? Alors qu'elle sait pertinemment que nous ne sommes pas d'accord. Et ma belle-sœur, qui lui offre son soutien? Assez. Elle n'a eu qu'une conversation au téléphone avec Dev pour ça. Comment ose-t-il se comporter de la sorte? Et tout ceci aussi en interférant avec mes choix, tout en donnant des ordres à ma belle-fille.
Je me suis occupée de cette maison pendant 7 ans, alors que mère et fils étaient tous les deux perdus dans leurs histoires, dans leur monde. C'est de notre faute. On pensait être une famille. Mais ces gens ne nous voient pas ainsi. Ok. Mais la prochaine fois, je n'aurai aucune hésitation avant de prendre ma décision. Ma tante... Deka, c'est maintenant que tu arrives. Attendez, écoutez un petit peu ce que j'ai à dire. Ok, je t'écoute. Ma tante, je viens d'entendre Madame Ishwari dire que Dev était chez son ex-femme. Et une fois là-bas, il aurait demandé à Elena de le rejoindre. Quoi? Est-ce bien vrai? Je viens tout juste d'entendre cette conversation, ma tante. Oh mon Dieu! Dev est dans la maison de Sonakshi? Dev a aussi fait venir Elena là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, je vais vérifier ça au bureau. Très bien. Ne m'embêtez plus, hein? Salut, toi! Ok, très bien. Et le tonton de Golou! Salut! Soit. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Bosé? Quoi? C'est le tonton de Golou, il est dehors. Où ça? Il est juste là. Hein? Y a personne dehors. Le tonton de Golou serait Superman. Il va et vient partout comme il veut en s'envolant. Il était juste là. Où a-t-il pu aller? Est-ce que c'est vrai? Oui. Par contre, je ne sais pas où il a pu aller. Écoute, d'accord. Faisons un deal, ok? La prochaine fois que je viendrai à la sortie de l'école, je resterai avec toi jusqu'à ce que l'oncle de Golou vienne. Comme ça, on le verra toutes les deux. D'accord? Tu me le promets? Je te le promets. Ok? Mais où est Elena? Elle traîne. Je n'ai pas d'excuse, moi, pour traîner ici. Ah, Dieu merci, je la vois. Tu arrives bien tard, Elena. Tu en as mis du temps. Je sais que ça va faire cliché si je le dis maintenant, mais c'est ok. Quand il s'agit d'enfants, les mamans ne se gênent pas pour en faire des tonnes. Non, non, pas du tout. Vous avez le droit de vous exprimer à volonté. Hein? Non, il se trouve que là, ce n'est que ma pensée. Oui, Asha, exprimez-vous. Je voulais dire que c'était ma proposition, cette rencontre. Mais en ce qui concerne Ronita et Sorab, ils devront se rencontrer un peu plus souvent en privé afin de se parler et de mieux se connaître et se comprendre. C'est une bonne idée. En fait, je pensais la même chose que vous. Il se trouve que la décision de mariage est une décision importante. Ces deux jeunes gens vont passer leur vie l'un avec l'autre. Et s'il arrive que quelque chose aille de travers, voilà. Vous voyez. Ma tante, je suis contente que tu penses comme ça. Mais du coup, je me demande pourquoi papa n'a pas fait les présentations un peu plus tôt dans ce cas. Et maintenant que les choses vont de l'avant, je commence à penser que... Je pense vraiment que Ronita et Sorab devraient sortir plus souvent, aller à de nombreux rendez-vous. Ils devraient pouvoir se comprendre et ensuite nous dire... Elle me plaît. Hein? Oh mon... Je veux dire... Après tout, nos rendez-vous. Elena? Merci beaucoup, Dev. Oui, tu me remercieras plus tard. J'aimerais que tu m'aides. Quoi? Est-ce que tu connais une certaine Swana? Quoi, Swana? Tu m'as appelé ici pour voir ma famille. Oui, tu vas les rencontrer. Mais est-ce que tu connais une certaine Swana? J'aurais dû comprendre ça. Personne ne fait rien pour rien dans cette famille. Chacun a son agenda personnel. Elena?
Non, désolée, Dev, mais je ne la connais pas. C'est la première fois que j'entends parler d'elle. Et d'ailleurs, qui est-elle? Une gamine de l'âge de Golou. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est dans la maison de Sonakshi. C'est tout ce que je sais d'elle, en fait. Et aussi, elle est très proche du partenaire de Sonakshi, Jatin. Je ne sais pas si elle vit ici, en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas la fille de Jatin. Sa fille? Ça signifie qu'elle... C'est tout ce que je sais à propos de cette petite. Est-ce que tu peux entrer et le découvrir pour moi? Ce que Swanna a fait dans cette maison? J'ai vraiment besoin de savoir. S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Bien. Je compte sur toi. Allez, Sorab, debout. Viens avec moi. Viens, viens. Allez. Ronita? Est-ce que je dois t'accompagner, Sorab? Désolée de demander, mais... Mais qui est-elle? C'est ma sœur. Elena? Elena! Comment tu vas? Tu es tellement inquiète pour tout et n'importe quoi Mais que... pourquoi pas? Ce n'est pas n'importe quoi, Baldev. Tous les deux, nous savons tout ça. Dev est allé à la maison de Sonakshi. Pour quelle raison est-ce qu'il est allé là-bas tout d'un coup? Et en plus de ça, il a aussi appelé Elena. Je suis effrayée par tout ça, mon frère. Dev va passer par les mêmes difficultés une fois de plus. Jusqu'à ce que Dev nous explique tout ce qui se passe et aussi pourquoi il est allé là-bas. Ce qu'il y a dans sa tête, je ne serai pas tranquille. Du calme. Respire bien, Ishwari. Il ne peut y avoir que Dev pour te dire ce qu'il a en tête. Compris? Laisse-le revenir, je le lui demanderai. Il me dira la vérité, d'accord? Elena? Ça va? J'allais bien jusque-là, mais maintenant, je suis extrêmement heureuse et vous m'avez tous manqué. Pas plus que moi. Pourquoi cette tête? Je constate que tu n'as pas pris une ride, mais tu as l'air beaucoup plus mature. J'étais seule. Ma sœur n'était pas près de moi. Qui aurait été là pour tout m'apprendre, de la vie comme d'habitude? Pour ça, j'ai été obligée de grandir. Je suis tellement désolée, Frangin. Tu es allé quelque part et je suis arrivée là et je t'ai surpris. Mais allez-y alors. Non. Vu que tu es là... On discutera un peu plus tard. Allez, promis. Oui, allez-y, allez. Écoute, si tu souhaites rester, alors il n'y a pas de problème. Et on sortira plus tard, ok? D'accord, très bien. Désolé, monsieur Mandal, elle s'est... Allez, assis. Elle est la fille de la sœur de Hacha. Ok. Mais elle est pour nous comme une fille. Pour nous, c'est Pouchkine d'amour. Elle revient nous voir après qu'une histoire de famille nous ait séparés pendant 7 ans. Non, c'est bon. Ma tante, je trouve que tu deviens de plus en plus magnifique avec le temps. Ta tante a commencé à porter des costumes, tu sais. Elle écrit aussi des romans. Vraiment?
Waouh, je suis vraiment désolée. Vous êtes tous venus pour cette union, et moi j'apparais comme une fleur et j'interromps la cérémonie. Non, non, c'est bon, aucun problème. Je ne pouvais pas manquer un jour aussi heureux de la vie de Sorab. Mais, Elena, comment as-tu été au courant du mariage de Sorab? Juste une minute. Soit. Les invités sont partis, papy? Non, ils ne sont pas partis. Mais tu manquais tellement à ton papy qu'il a fait le déplacement jusqu'ici. Tu viens jouer avec moi? Quel genre de jeu? Alors, on va jouer à cache-cache, tu veux? Oui, mais qui devrait me retrouver, dis-moi? Ton papy te retrouvera, et si tu restes caché pendant assez longtemps pour que papy ne te retrouve pas, je te promets que tu auras droit à un paquet de tes friandises à toi. Vraiment? Oui. Allez, on joue à cache-cache? Va te cacher, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3... Goonie, Swanna ne doit être vue par personne. C'est votre devoir de la cacher. Ou sinon, on ira jusqu'au pont à Aura et je te balancerai de là. Ah, mais que dites-vous, mon oncle? Swanna ne doit en aucun cas sortir d'ici, d'accord? Mais pourquoi? Parce que si Swanna sort de sa chambre et qu'Elena la voit, elle pourra aller dire à Dave Dixit que c'est sa fille. Et je ne tiens pas à ce que cet homme sache que Sona et lui ont un enfant ensemble. Il ne devra jamais rien découvrir au sujet de Swanna. Vraiment jamais. Combien de temps vais-je devoir attendre pour savoir? Quel est le lien entre Swanna et Sona?